Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Jeanne, salut à toi. Bonjour. Première fille qu'on va filmer sur la chaîne. Aujourd'hui tu t'as ramené ta petite Golf GTI. Golf GTI de quelle année? 2015. Donc c'est une Golf GTI toute blanche avec les rappels rouges. Ça c'est sur toutes les GTI, le petit rappel, ouais. la petite bande en rouge comme ça. Là c'est l'option fille. Comme ça on sait que c'est une fille qui conduit. Là c'est sûr qu'on le rate pas, avec le petit logo GTI. T'as pas mis les paupières de feu là comme tout le monde fait? Non même pas, je sais pas, j'aime pas. T'aimes pas? Ça fait trop tuning pour toi? Non j'adore le tuning. Du coup niveau moteur, échappement, t'as fait quoi exactement dessus? Du coup de base j'avais une demi-ligne, l'inter enlevé et ça faisait beaucoup trop de bruit, je me suis fait immobiliser la voiture. Du coup j'ai remis la ligne d'origine pour montrer que comme quoi je l'avais remis et ensuite j'ai fait une demi-ligne avec l'inter et c'est homologué. Du coup maintenant j'ai pas de soucis. Du coup au niveau du moteur, 4 cylindres turbo 2 litres. Combien de chevaux maintenant? 320. Petit stage 1, 320 chevaux. Bon après vous voyez c'est vraiment juste, il n'y a aucune pièce, c'est vraiment juste la carte stage 1. Moteur d'origine, il n'y a vraiment aucune pièce que tu as mis niveau moteur. Non. Vraiment juste le stage 1, la Ouais. carte c'est tout. Et ça te suffit? Non, enfin je vais acheter un S3 là parce que j'adore les 4 roues motrices. Je ferai un stage 1 dessus, peut-être Ok. un stage 2, je verrai. D'ici 2 mois elle va acheter un petit S3, donc si vous voulez qu'on la filme, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à 5000 pouces bleus si ça te chauffe. On filme la S3. Vous savez ce que vous allez faire, petit pouce bleu et à 5000 pouces bleus, on filme sa S3. Pour toi là le défaut vraiment de cette voiture, ça serait le fait que ça patine beaucoup trop. Ouais, ça patine trop. J'aime pas. Enfin, c'est bien, ça marche, mais au démarrage, ça sert à rien. C'est que sur l'autoroute où tu peux t'amuser en vrai, vraiment. Ça tient pas la route aussi. C'est un 2 litres TSI que tout le monde connaît très bien. Sur le capot tu retrouves les petites rainures ici. Les feux ils sont vraiment très sympas. Bon à l'avant. C'était dans une Twingo. T'es- J'étais fatiguée. Ah c'est toi ou c'est pas toi du coup? C'est moi. Je vous rappelle les amis, j'ai un nouvel Instagram, donc pensez à me suivre, c'est G3 Adrien avec 2 i. Et c'est là où je poste vraiment toute la journée, donc pensez à le suivre pour ceux qui sont pas abonnés encore à ce compte. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus Golf 7 GTI ou Seat Leon Cupra, j'aimerais bien avoir votre avis. Au niveau des jantes, on a les jantes un peu en chrome et noir, elles sont vraiment belles ces jantes, avec l'étrier de frein qui est en rouge et le disque de frein qui est légèrement rainuré, c'est très joli. Du coup le freinage c'est pas trop mal, Non, j'ai mis les plaquettes Brembo. mais ça freine mieux. Ouais, franchement, ça freine bien. D'origine c'était pas incroyable. Non. Les rétros, voilà à quoi ils ressemblent. Là on a la petite bande un peu comme les clubs sport qui est très jolie. Du coup au niveau du freinage à l'arrière, bah c'est pareil, c'est un petit disque de frein avec l'étrier qui est en rouge. Il est vraiment, je les trouve très jolies ces jantes. C'est pas les jantes d'origine. C'est pas les jantes d'origine? Non, Jantes c'est d'o- comme les clubs sport, je crois. C'est ta première sportive? Ouais, avant j'avais une A1, j'avais 90 chevaux et après je voulais trop une GTI, du coup bah, je l'ai acheté. Et si les gens veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Jeanne HNX. Du coup au niveau de l'arrière, t'as mis un petit béquet en noir comme ça, très sympa, un peu comme celui de la Club Sport, ça Ouais. ressemble un peu. T'as acheté ça où? AliExpress. Voilà, très bien. J'adore. AliExpress, on dit que c'est de la merde, mais au final il y a quand même des petites pièces pas trop mal. Et pour pas trop cher, t'as acheté ça combien? 80 € je crois. Ouais voilà, c'est pas cher pour un Non. béquet. Sans le béquet, je pense que ça lui ferait un truc en moins. Non, c'est moche. C'est moche sans le J'aime béquet? pas. Ouais, c'est pas agressif, on dirait. On dirait une Golf. Ouais, toute simple. Ici tu retrouves le petit logo GTI avec les feux, sorties d'origine donc ils sont très petites. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher toi à ta voiture? Je sais pas, je l'adore. En termes de visu, je préfère une GTI à une R. Ça patine, ça m'énerve. Du coup, je vais prendre une S3. Faut mettre les pouces bleus, comme ça je reviens après. Voilà, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est vrai que c'est le défaut des 7 GTI, surtout en stage 1 avec autant de coupe, ça patine vraiment énormément. Alors au niveau de l'intérieur les amis, quand tu rentres à l'intérieur tu retrouves ça, c'est un petit peu d'imprimé style carbone. Ici on a un peu de plastique, du tissu, du plastique, il y a beaucoup de plastique dans les Golf GTI. Ici on a une petite barre sur le chrome qui est en rouge. Merci d'avoir lavé la voiture avant de venir, ça fait grand plaisir, on voit l'état. Pardon. Du coup au niveau des sièges, on y retrouve les sièges un peu écossais. T'aimes bien ça? Non. Ah, c'est vrai que ceux-là ils ont l'air super confortables mais qui sont pas très esthétiques quoi. C'est vrai que c'est dommage d'avoir fait un design comme ça. Là t'as le petit tapis de sol, le pédalier. Tu retrouves le petit volant full cuir avec les surpiqûres rouges sur le volant. Petit rajout de palette, c'est toi qui les as rajouté ça? Ouais, AliExpress. Du coup là t'as le petit logo GTI. Et du coup au niveau de l'intérieur t'as le petit écran qui est tactile, ça c'est sympa. La sono est bonne dans la voiture. Ouais, franchement, j'ai pas l'option, mais elle est très bonne. Ici t'as le petit rappel un peu comme sur les portières en carbone. Et par contre tout le tableau bord est en plastique, c'est vrai que ça c'est assez Ouais. dommage. En plus du coup t'as le petit tour ouvrant etc. Et du coup une 7 GTI de cette année là ça coûte à peu près combien aujourd'hui? 22 000 environ. Bon c'est vrai qu'après à l'arrière t'as le siège écossais, c'est pas très joli. Mais t'es déjà parti en week-end et tout, c'est Ouais. très sympa. Par contre, c'est horrible le bruit de la résonance d'avant, du coup, achetez jamais une 7 GTI sans inter, c'est horrible. Surtout que c'est juste une boîte 6. Donc forcément quand t'es sur l'autoroute t'es assez haut régime donc ça résonne à mort. Et du coup boîte 6 en DSG évidemment avec les petites surpiqûres en rouge. Quand tu démarres, bon, à l'arrière ça fait absolument aucun bruit. Sur cette génération là t'as pas les modes de conduite, faut juste tirer la boîte de vitesse et en haut tu passes en S. Par contre t'as les sièges chauffants, Ouais. enfin t'as tout, ça reste confortable quoi. Ouais. Au niveau de la conso, ça consomme beaucoup. Là, 12,3 parce que j'ai roulé grave tranquille, mais sinon, franchement, ça consomme. Tu fais combien de kilomètres avec ton plein? 400, ça dépend. En fait, ça me met 400 au départ, mais au final, je fais jamais 400 km. Ouais. Ici tu peux soit enlever le certain stop, soit enlever le SP. Bon les gens, on est parti faire un petit tour du coup avec la GTI. Bon pour commencer, qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher à part le fait que ça patine? Rien. Rien J'aime trop. Pour une première voiture sportive, franchement, c'est bien. C'est équilibré, c'est pas trop cher, ça se prépare bien. De toute façon, c'est très bien que le 7 GTI c'est un bon compromis. Vraiment, le seul défaut qu'on pourrait donner, ça reste le fait que ce soit une traction et que ça patine beaucoup trop. C'est vrai que sinon, c'est une voiture qui est très sympa à conduire, qui est un peu linéaire, je dirais. Tu sens pas tout. Ouais. Tu peux partir en vacances à 5 sans souci. Au niveau de la sonorité de l'échappement, ça donne ça.
Bon tu vois je trouve que c'est équilibré, ça fait ni trop de bruit ni pas assez. Il y a un petit pop and bang qui est que à haut régime, donc ça c'est vraiment cool. T'as pas de clapet sur ton échappement? Non. Bon vous avez vu de dehors ça fait un petit bruit sympa. Vas-y tranquille pour commencer. Très bien. Bon, ça commence bien, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas que les mecs qui sont complètement allumés du cerveau. En fait, je comprends pourquoi ça consomme beaucoup maintenant. La boîte, elle est efficace pour toi? Ouais, ouais, passe bien une vitesse. Ouais, t'as le chétan, toi. Tu sais que rigole pas, ça commence à me donner chaud. T'as mis le chauffage ou quoi? Du coup, on va s'insérer, les amis. Je comprends pourquoi t'as mis des plaquettes Brembo, parce que tu t'approches tellement fort des voitures que faut des plaquettes Brembo pour pas manger la voiture de devant en fait. Est-ce que c'est ton daily cette voiture? Ouais. Tu utilises ça vraiment tous les jours? Tous les jours. Et sans problème? Non. Écoutez dans le tunnel les amis. Vitesse limitée à 70 km/h. Tu t'arrêtes pas toi hein. Vous savez ce qu'on dit? Femme au volant, rupture au tournant. Après je sens bien la carte au stage hein, quand même. Voilà. Et merci. Oh, oh. Allez dégage là. Horaire sur Ah ouais tu laisses vraiment tous les pneus au sol quoi par contre. Il marche derrière. Et maintenant en fait non. Salut. Là c'est le fait que j'ai plus de permis. Ouais ben là tu... Non t'as le permis mais tu peux ralentir tu vois. Parce qu'on arrive quand même sur des voitures de type lente. Et du coup dehors les amis voilà ce que ça donne. Bon, elle a laissé un peu ses pneus au sol. Ce que j'aime beaucoup sur cette Golf GTI c'est le fart, le petit claquement au passage de rapport. Franchement le bruit il est vraiment sympa. En plus vous avez vu il y a le petit pop and bang. Par contre j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires si vous êtes plus Seat Leon Cupra ou cette GTI. J'aimerais bien l'avoir. Donc mettez le petit commentaire en dessous. Donc voilà, vous savez ce que ça va faire. Ah oui d'accord. Tu vois j'ai pas eu le temps de finir de parler. Je viens de prendre le volant de la Golf, on va voir ce que ça donne. Après c'est vrai que les Golf, à chaque fois que j'en conduis une, je me dis que c'est vraiment super confortable en fait. C'est vraiment un bon équilibre, je comprends que tout le monde achète ça tu vois. Après c'est vrai que par contre le défaut que je donnerais c'est que tout le monde a ça encore une fois aujourd'hui. Tout le monde achète une Golf GTI, une 7R Stage 1, etc. Tout le monde achète ça parce que c'est efficace, que c'est sympa à conduire, que c'est pas excessif en budget et que bah t'as quand même 300 chevaux et ça c'est cool. De l'avant c'est très mou quand même. Tu sens que ça tangue à mort. C'est pas du tout stable au niveau du volant. Ouais, 15 vers Paris. Et la boîte DSG franchement, elle a fait ses preuves franchement la boîte Ouais, DSG. marche bien. Tu rétrogrades, ça rétrograde. Là tu te fais fumer par une Clio. C'est pas trop lourd, on est sur 1,5 tonne à peu près sur une Golf 7 GTI. Bon les amis, Jeanne, merci à toi d'être venue. On rappelle qu'à 5000 pouces bleus, tu nous ramènes ta petite S3. Ouais. Vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne sans vous abonner. Donc si vous regardez les vidéos, pensez à vous abonner. Il n'y a que du lourd qui va arriver. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.